Bonjour, le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem. Au revoir. Le 9 novembre 2012, Coop Gameplay viennent de créer leur chaîne YouTube. Les deux fondateurs de cette chaîne sont Maxime sous le pseudo d'Amixem et l'un de ses amis. La première vidéo où seul Amixem apparaît est un let's play découverte sur Borderlands 2. Aujourd'hui, les let's play ont totalement été remplacés par des streams sur Twitch, mais il y a 11 ans, les let's play c'était limite la norme sur YouTube. Quelques mois plus tard, plus de vidéos sur cette chaîne sortent. Il n'y a plus seulement des vidéos gaming simples, mais de plus en plus de vidéos gaming de divertissement, avec notamment des RP. Et c'est peu de temps après que Coop Gameplay se renomme Amixem, qui est maintenant seul sur cette chaîne. C'est ce qui a permis à Amixem de prendre en quelque sorte un nouveau tournant sur YouTube. Sur les vidéos gaming, Amixem ne joue pas tout seul, il était souvent avec par exemple Cyril MP4. Qui a récemment fait son retour par ailleurs, ou encore Wankill Studio par exemple. Amixem n'a jamais été le type de youtubeur qui a commencé dans sa chambre avec pour seul objectif de se diversifier et de créer plus grand. Il a toujours eu pour objectif de créer du contenu divertissant et humoristique, mais aussi de partager sa passion avec d'autres personnes, qu'elles soient youtubeurs ou non. Et c'est pour moi ce qui a fait la force d'Amixem. Amixem s'est par la suite diversifié avec d'autres types de contenus. Désormais sur sa chaîne, un tout nouveau concept fait son apparition, les vidéos React, qui prennent maintenant de plus en plus de place. Puisque c'est le type de contenu qui marche le plus à ce moment-là, presque 2 à 3 fois plus que les autres. C'est à partir de 2016 que presque aucune vidéo de gaming ne sont présentes sur la chaîne d'Amixem. C'est grâce à cet autre changement qui fera passer Amixem de 20 000 vues par mois à plus de 20 millions, mais aussi de 11 000 nouveaux abonnés par mois à plus de 200 000, ce qui lui fera passer le cap des 2 millions d'abonnés en novembre 2016. Le 29 novembre 2017, une toute nouvelle vidéo vient de sortir sur la chaîne d'Amixem. On vous annonce notre projet secret, en compagnie de 4 autres youtubeurs, Mastu, Joyka, Neoxy et Vodkaprod. Il annonce la création d'un local où tous ces youtubeurs sont réunis pour faire ce qu'on appelle du fit and fun. La création de ce local promet énormément de choses, par exemple des concepts plus travaillés sur chacune des chaînes, mais aussi des projets de plus grandes ampleurs, avec de plus grandes ambitions. Tout était fait pour qu'Amixem devienne le numéro 1 en France. Mais vous vous doutez que tout ne s'est pas passé comme prévu. Elle fait extrêmement badass cette phrase quand même. Désormais, les 5 youtubeurs apparaissent ensemble sur chacune de leurs chaînes. À l'époque où les vidéos étaient planifiées régulières, chaque semaine 5 vidéos sortaient où à chaque fois les 5 youtubeurs étaient présents. Pour beaucoup de personnes, cela ne posait absolument aucun problème, sauf à partir du moment où les concepts ont commencé à tourner en rond, avec des épisodes 2 ou des épisodes 3 sur des concepts anciens qui ne nécessitaient pas d'épisodes supplémentaires. Lors de la création de la Redbox, Amixem avait annoncé une énorme quantité de vidéos concept, qui n'a pas pu être obtenue. C'est ce qu'il raconte chez Zach en roue libre. Mais mon point de vue à moi, c'est que c'était incroyable et ultra bénéfique en fait. J'avais ma chaîne qui bénéficiait du coup de 4 autres créateurs qui étaient là sur demande, tout le temps chaud, tout le temps oui, pour faire des vidéos. Je pouvais faire du fit and fun alors que ça n'existait pas avant, ou en tout cas quand tu voulais faire du fit and fun avant, fallait que tu appelles 14 youtubeurs, dire est-ce que t'es dispo machin, c'était inorganisable, tu le faisais une fois par an. Et là ça devenait t'ouvrais une porte, t'es chaud pour demain, oui. Donc c'était fou, tu vois. C'était, mais comme encore aujourd'hui, je suis jamais sorti de cette période, mais c'était plus d'idées que de temps pour les réaliser. Largement plus d'idées que de temps pour les réaliser. Et pas assez de monteurs pour suivre, pas assez de production, pas assez de... Tout est sclérosé, tout n'arrive pas à suivre, en fait. C'est genre, t'as les vidéos qui sont là, les idées qui sont là, mais le reste, ça cavale derrière, et ça fait que tu n'avances pas aussi vite que tu voudrais. J'aurais voulu en faire plus, clairement. Et c'est à cause de ce problème qu'Amixem a commencé à perdre en popularité chez certaines personnes. Les concepts n'étaient plus qu'une petite partie de sa chaîne comparée au React et au Vlog. Toujours au début de la Redbox, on avait l'impression que c'était un groupe d'amis qui se rassemblaient pour pouvoir faire des feats ensemble. Par exemple, Mastu et Joyka ont confondu admiration et amitié, comme il explique chacun dans des vidéos différentes. Eh ben on est tous en embrouille, c'est bon? On s'insulte nos morts tous les soirs. Quand vous voyez des tiktokers, tiktokeuses, streamers, streameuses, youtubeurs, youtubeuses, que vous voulez, d'influenceurs, influenceuses, machin, je sais pas quoi, mais vous les voyez en vidéo ou sur leur format qu'ils font et vous vous dites, bah j'aime trop son travail, et par extension du coup, vous allez vous dire, bah vu que j'aime bien son travail, je suis sûr qu'on s'entendrait bien. Le même lien que j'avais moi à l'époque en regardant les vidéos d'Amixem, je me disais bah c'est trop lourd, j'ai envie d'être avec ce gars. Le fait d'être connu et d'être exposé en tout cas, ça biaise beaucoup des relations. Et là pour moi, en rejoignant le projet de la Redbox, je me disais bah c'est trop bien parce qu'on a les mêmes bases en fait. On vit les mêmes choses donc on va forcément se comprendre et on va avancer ensemble et on va créer des liens d'amitié. Ça c'est ce que je me disais, j'y ai cru très très fort. Je pense que j'avais besoin de plus que de simplement faire des vidéos ensemble. Alors certes, ça marchait bien en vidéo quand on était ensemble, et ben on se posait pas la question est-ce qu'on est amis ou pas. De mon point de vue, je me disais c'est sûr que oui. J'avais l'impression de remplir ça et pourtant j'avais la sensation que ça
j'étais quand même pas heureux en fait. J'étais pas à 100% heureux et je comprenais pas pourquoi. Et je me demandais, mais pourtant, je gagne super bien ma vie, j'ai un taf génial, on rigole bien quand on est en vidéo et tout, mais il manque un truc. Quand on est en vidéo, on rigole bien et tout, c'est vraiment bien, comme des potes. Et en fait, une fois que la cam est coupée, bah, on partage plus grand chose, ou ça va être des discussions, des choses comme ça, mais sinon, c'est un peu, chacun retourne à son truc, on a eu un bon tournage, c'était cool, on a bien rigolé, mais voilà, ça s'arrêtait plus ou moins là. Retour en 2017, à l'époque j'ai 19 ans, et je quitte absolument tout pour rejoindre la Redbox. Donc l'aventure commence, et moi à l'époque, je suis très fan de Vodka et Amixem. Au même titre que vous êtes fan de vos youtubeurs préférés, et là c'est la même, juste je fais des vidéos quoi. Mais je suis fan de fou. Et en fait, la relation elle était un peu particulière dans le sens où j'ai sans doute confondu admiration et amitié. Je suivais tellement les vidéos des gars, j'étais tellement tout le temps à l'affût et tout que j'avais l'impression de les connaître. Mais c'est pas le cas. Je les ai peut-être pris un peu trop pour mes potes, au même titre que moi j'attendais d'eux qu'ils me prennent vraiment pour leurs potes, tu vois. Mais la seule chose qu'on appréciait c'était le travail des uns et des autres. On se connaissait très peu, voire pas du tout en fait. Mastu et Joyka quittent la Redbox aux alentours du 14 janvier 2020. Mais c'est le 14 août 2021 que Mastu et Joyka annoncent la création de leur propre local, le Lot. Ouais. Ça fait 2 ans et c'est enfin le moment de vous révéler ce projet. Mais je suis pas tout seul. Et c'est long, 37 étages à monter. Ça dit quoi l'équipe? Un local de plus de 600 mètres carrés avec globalement les mêmes objectifs que la Redbox, faire des vidéos ensemble. Mais contrairement au local d'Amixem, les membres du lot, Mastu, Joyka, Théodore, Alinka et Actuan, sont vraiment tous des amis hors YouTube. C'est le 17 décembre 2020 dans l'émission Popcorn de Domingo qu'Amixem annonce que Vodka a quitté lui aussi la Redbox. Vodka aussi? Vodka il est toujours là? Vodka n'est plus là. Ok. Voilà, Vodka n'est plus à la Redbox. Ok, d'accord. Pour des raisons que les gens comprendront peut-être. Laissant Amixem seul à la Redbox. Le 18 août 2019, Amixem annonce qu'il lance une campagne de recrutement où il cherche à recruter 3 abonnés pour travailler avec lui, devant les caméras. D'après lui, s'il cherche à recruter des abonnés, c'est surtout parce qu'il a besoin de personnes avec qui proposer du divertissement, puisque la majorité du temps, les autres youtubeurs ne sont pas disponibles. Après 6 mois et surtout plus de 20 000 candidatures traitées, 20 000, Amixem présente enfin le crew au grand public. Il est composé de Thomas, Étienne et Yvan. Contrairement aux youtubeurs de la Redbox, le crew n'était pas connu avant de travailler avec Amixem. Et ils sont donc collègues et partagent les mêmes buts qu'Amixem. Et je dirais que c'est véritablement à partir de ce moment qu'Amixem est revenu. Grâce à ce 109, il a pu faire des concepts encore plus ambitieux en étant sûr de pouvoir le faire en compagnie de plusieurs personnes. Et c'est vrai que depuis ce renouveau, on trouve beaucoup moins de vidéos react qu'avant. Aujourd'hui, il propose un contenu bien plus travaillé avec des concepts bien plus poussés également. Désormais, la chaîne d'Amixem n'a plus vraiment de limite, ce qui lui a permis aujourd'hui de comptabiliser plus de 40 millions de vues chaque mois. Et surtout plus de 8 millions d'abonnés. Donc si je devais conclure, Amixem n'a vraiment pas été aidé dans ses projets, car plusieurs de ses projets auraient pu le mener à sa perte, voire à la fin de sa chaîne YouTube. Mais grâce à ses talents d'entrepreneuriat, il a su redresser la barre et a proposé aujourd'hui, pour moi, un des meilleurs contenus du YouTube français.